jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin du 7 septembre, oui, on est à quelques jours du congé du travail. Hein? Oui, on a une journée de la fête du travail qui vient de passer le 4 septembre dernier. Vous savez, je reviens là-dessus parce que je trouve ça important. On y souligne quand même la réalisation, je ne sais pas si vous savez l'origine de ça, là, mais il fallait qu'on y souligne à l'époque la réalisation des travailleurs. Mais surtout, là je pense que c'est important, les combats menés pour le droit des travailleurs. Notamment celui d'avoir une journée d'au plus 8 heures par jour. Parce qu'on s'entend qu'à l'époque, là, des 12 heures, des 16 heures, c'était obligatoire. Aujourd'hui, bon, tu fais des choix de vie là, si tu veux les faire. Mais hein, à l'époque, c'était pas gagné d'avance. Mais c'est drôle, ça, qu'en début septembre, on arrive et on se dit « Tiens, congé de la fête du travail ». Il me semble que ça pourrait arriver plus tard dans l'année. Mais non, c'est avant que l'année scolaire, ou au tout début de l'année scolaire, ça c'est sûr, hein, on a quelques jours qui ont eu lieu, là on a un congé, et c'est au retour, en général en tout cas, du congé de l'été, que là, on a placé un congé pour dire, oubliez pas une chose, moi en tout cas je trouve que ça me fait penser à ça, c'est un rappel du repos au début, quand on commence, oublie pas, il faut que tu te reposes dans tout ça, il faut que tu apprennes à décrocher, il faut que tu apprennes à mettre la switch à off. On va dire une expression en bon québécois, à mettre ça à off, à arrêter, même dans l'action. C'est bizarre quand même. Mais vous savez ce que je veux dire. C'est bien beau travailler, mais il faut savoir décrocher. Il faut arrêter à un moment donné puis se dire, là, on se coupe de l'occupation pour se recentrer vers l'essentiel. Il faut savoir mettre ça à off. Particulièrement aujourd'hui, dans l'ère du numérique, où tous nos appareils, dont celui-ci que j'ai devant moi, sont à in. Ça n'arrête pas. Et ils sont collés à nous avec les cellulaires et tout ça. On a des notifications Facebook, des notifications de nos courriels, des textos et des appels. C'est une véritable, mes amis qui disaient ça, c'est pas un cellulaire que j'ai, c'est une laisse électronique. Hein, ça tient esclave quand même, c'est incroyable. Particulièrement aujourd'hui, dans l'ère du numérique, il faut le dire à nos jeunes aussi, il faut leur apprendre, il faut les éduquer, puis il faut le dire à pas juste nos jeunes, là, décroche, coupe ça. Mets ça à off. C'est pas pour rien qu'on appelle ça mettre ça à off. Hein? L'image est très bonne. Éteins, arrête. On va pas mettre ça en veilleuse ou en sourdine, tu vas aller voir. Arrête. Et aujourd'hui, une retraite ou des vacances, là, c'est juste de fermer notre cellulaire. C'est incroyable quand même. Puis je pense pas qu'il faut mettre ça, tout ça sur la faute des réseaux sociaux ou des appareils numériques. Il faut juste bien s'en servir. C'est tout. C'est un bon outil, mais il faut y faire attention. Mais êtes-vous capable de faire ça? De vous déconnecter. Parce que je trouve que pour être un donneur de sens, il faut apprendre à mettre à off nos occupations pour se centrer sur l'essentiel, pour vraiment là, avoir de l'impact auprès des gens. Bonne semaine à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, et moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Cette scène, elle est belle parce que ordinaire. Jésus, Dieu fait homme, qui est venu dans la chair, qui s'est fait l'un de nous pour nous parler, pour nous toucher, pour entrer dans notre quotidien, eh bien,
aime se présenter à Simon, eh bien, dans le quotidien de ce pécheur qui était de pécher, et puis parfois d'être déçu par la récolte, et puis, bon, bien, en lavant les filets et tout ça. Mais ce que je trouve très beau dans cet évangile, c'est que, devant bien sûr le miracle, et quel grand miracle qui est proposé, qui est donné, là, eh bien, Jésus transfère sa passion à un homme qui a été touché par lui. Il transfère sa passion. Et cette passion, ce sont les autres hommes. Jésus, révélation du cœur de Dieu, transfère son amour des hommes à Pierre. Il lui redira plus tard, après la résurrection, « Paie mes brebis, sois pasteur de mon troupeau. » Mais ça montre la fidélité de Jésus. Mais là, il lui transfère sa passion. Et pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, même si dans quelques jours, je vais avoir 42 ans, je me rappelle que il y a 30 ans, à l'âge de 12 ans, j'avais rencontré un homme qui est maintenant rendu un homme âgé et qui a été pour moi un témoin de la foi, un maître un peu spirituel. Et l'une des choses qu'il me parlait souvent et qui a éveillé en moi, justement, la vocation sacerdotale, le goût de devenir prêtre, le goût de m'engager, eh bien, il me parlait dans le langage, dans un langage religieux, la soif des âmes. Vouloir plaire à Dieu, et puis il me parlait ensuite de la soif des âmes. Puis, c'est ce que Jésus transmet à Pierre, là, d'aider tous les hommes, mais dans tous, chacun. C'est une caractéristique non seulement qui appartient aux prêtres, vous savez, mais à tout disciple de Jésus, l'amour de tout homme, de tout être humain. C'est ça qui devrait nous habiter, un cœur universel, un cœur qui aime tout homme. Et, étant pris de la passion de Jésus, un cœur qui est prêt non seulement à prier pour tout le monde, mais à se livrer pour tout le monde. C'est ça la passion de Jésus. Et Pierre, qui va apprendre, qui va devoir grandir, comme nous avons à grandir, comme nous avons à cheminer là-dedans, eh bien, ne craindra pas à la fin de donner toute sa vie, non seulement en témoignage de la Seigneurie, de la résurrection de Jésus, mais aussi pour le salut du monde. En cette journée, je demande au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à écouter cette belle pensée. Ça dit ceci: faire l'expérience de la gratitude est l'un des moyens les plus efficaces d'entrer en contact avec votre âme. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous en parle depuis 22 ans. Si on apprenait à vivre plus dans la gratitude au lieu de toujours se plaindre, toujours chialer, mais de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie, notre vie irait beaucoup mieux parce que vous savez que se plaindre, ça change absolument rien. Alors que et même je pense que même les plus souffrants et les plus pauvres que j'ai vus avaient toujours quelque chose à dire à Dieu. Merci. Bye. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.